On connaît tous, je crois, cette petite roue qui tourne dans la tête, là, quand on veut parler français et qu'on traduit tout mot à mot avant d'oser sortir un son. C'est assez frustrant, non? Ah oui, complètement. Ça ralentit tout, ça bloque la spontanéité. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble des stratégies concrètes, basées sur ce que disent des spécialistes des langues, pour entraîner notre cerveau à penser directement en français. C'est vraiment ça l'objectif clé. Penser en français, ça change tout. En quoi c'est si crucial, au fond? Déjà pour la fluidité, évidemment, mais aussi la confiance et même la compréhension. Quand on arrête de traduire mentalement, on écoute différemment, on capte mieux les subtilités. D'accord. Prenons un exemple tout bête. I am cold. Si on traduit littéralement, ça donne je suis froid. Oui, alors qu'on dit j'ai froid. Voilà. C'est ce genre de court-circuit mental qu'on veut éviter en pensant directement dans la langue. C'est adopter sa logique interne en fait. Ok, je vois. Alors, avant les solutions, parlons des freins. C'est quoi les erreurs, les habitudes qui nous empêchent le plus souvent d'y arriver, d'après ces experts? La traduction constante, j'imagine. C'est le numéro un, oui. C'est un peu comme les petits trous sur un vélo d'enfant, tu vois. Ah oui, bonne image. On s'y accroche pour pas tomber, mais ça empêche de trouver l'équilibre. Un autre gros obstacle, c'est vouloir faire la phrase parfaite sans aucune erreur de grammaire, avant même d'ouvrir la bouche. Ah ça, oui, Ça paralyse. complètement. Et puis bien sûr, la peur de faire des erreurs. Alors que c'est normal d'en faire, ça fait partie du jeu. C'est vrai. Et cette peur, elle est souvent liée, j'ai l'impression, au manque d'immersion, non? Si le français reste juste une matière. Exactement. Si ce n'est pas une langue vivante dans notre quotidien, le cerveau, il n'a aucune raison de changer ses habitudes, hein. Alors, comment on le pousse à changer? Une première technique simple. Oui, il y a une approche très terre à terre. Commencer par nommer ce qu'il y a autour de soi. Mentalement, juste pour soi. Genre table, fenêtre C'est et... ça. Table, fenêtre, ordinateur. Et puis, très vite, faire des mini-phrases. Je vois un arbre. Je bois de l'eau. Ça ancre la langue dans le concret, sans passer par la case traduction. C'est accessible, ça. Et l'idée de se parler à soi-même, de raconter ce qu'on fait, c'est un peu bizarre au début, non? Un peu, peut-être, mais apparemment c'est super efficace. Pensez, là je prépare le dîner, ou tiens, où sont mes clés? Le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucune pression. On est seul, on teste. C'est un terrain d'entraînement privé, quoi. Exactement. Et le fameux dictionnaire français-français. Vraiment mieux qu'un bilingue. Pour cet objectif précis, oui, c'est très puissant. Quand on cherche un mot comme heureux, par exemple, et qu'on lit la définition en français qui éprouve de la joie, du contentement, on ne renforce pas le lien avec le mot anglais ou autre. Ah oui, On tisse des liens avec d'autres mots français. Joie, contentement, ça oblige le cerveau à rester dans le bain francophone. je vois. Créer des connexions à l'intérieur de la langue. Ça rejoint un peu le conseil de commencer simple, avec des phrases courtes. Tout à fait. Simplifier sa pensée. Au lieu de vouloir dire un truc compliqué comme «Malgré la pluie annoncée, je pense que je vais quand même tenter d'aller courir». Oui, On peut juste penser «Il va pleuvoir. Bon, mais je vais courir». Simple. La complexité, ça viendra après, naturellement. L'important, c'est de lancer le flux en français. et tout ça, ça mène à l'idée de développer une sorte de voix intérieure en français, celle qui commente notre journée dans notre tête. C'est un peu ça, oui. L'étape d'après. Se poser des questions. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je prends quel chemin? Et là, l'immersion aide énormément. Écouter des podcasts, des vidéos. Voilà, lire des articles. Même passivement, ça nourrit cette petite voix. Mais attention, toutes ces techniques, elles marchent vraiment si elles deviennent des habitudes. Justement, comment on transforme ça en routine? Des idées? On peut essayer de commencer et finir la journée par une pensée en français. Le matin, ok, quoi de prévu aujourd'hui? Le soir, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Appris. Un petit rituel. C'est ça. Ou alors se fixer une règle. Pendant 20 minutes, là je ne traduis plus. Juste 20 minutes par jour. Tenir un mini-journal aussi. Quelques lignes, pas besoin d'un roman. Mhm. Ou penser en français pendant qu'on fait la cuisine ou du sport. Des activités un peu automatiques. La clé, c'est la régularité, pas forcément la durée. Mais bon, on sait que c'est pas facile tous les jours. Le cerveau, il aime bien revenir à sa langue maternelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on bloque sur un mot? Le blanc total. Ah, et le classique. Surtout ne pas paniquer et se jeter sur le traducteur. L'alternative, c'est d'essayer de décrire l'idée avec les mots français qu'on a. Comment ça? Pour frigo, par exemple, si le mot ne vient pas, on peut penser la boîte froide où je mets la nourriture. C'est pas parfait, mais ça maintient le cerveau en mode français. Et c'est un bon exercice de vocabulaire, mine de rien. Pas bête.
Et pour gérer la frustration, quand on a l'impression de stagner, de pas avancer assez vite, C'est le plus dur, ça, la patience. Il faut se rappeler que les progrès sont souvent invisibles au jour le jour. Mais ils sont là, sur la durée. il faut accepter que ça prenne du temps. Exactement. C'est un processus lent. Ce qui peut aider, c'est de noter ses petites victoires, ou même de s'enregistrer parler de temps en temps. On est souvent surpris de l'évolution. Ça rebooste la motivation. Donc pour résumer ce qu'on a vu avec ces experts, penser en français, ce n'est pas magique, c'est une compétence. Ça se travaille avec de la patience, de la régularité et les bonnes stratégies. Faut tester, voir ce qui marche pour soi. C'est exactement ça. Et peut-être, pour laisser une petite graine germer, si on devait choisir une seule, toute petite action, là, pour commencer dès demain matin, quel serait le tout premier moment de la journée où ce serait le plus simple d'avoir consciemment une pensée en français? Juste une.